France, Israël, les notes du match. La France n'a pu faire mieux que de faire match nul 0-0 à domicile contre Israël. Ce fut un match endormi pour les Bleus, décevant offensivement mais affrontant également le gardien Daniel Peretz. L'équipe de France a célébré son retour lors des 2 dernières journées de la phase de groupe de la Ligue des Nations. Et les Bleus, qui comptent un point d'avance sur la Nationale, doivent battre Israël au Stade de France pour se qualifier pour la finale du groupe de dimanche prochain contre l'Italie à San Siro. Le match aller était 4-2.1. Les négociations se sont inévitablement déroulées dans une situation géopolitique très tendue, notamment après l'incident entre hooligans israéliens et pro-palestiniens à Amsterdam avant et après le match Ajax-Amsterdam contre Maccabi Tel Aviv. À l'intérieur de l'enceinte très gardée de Dionysia, où seulement environ 10 000 spectateurs étaient autorisés à entrer, les hommes de Didier Deschamps espéraient ne pas trop souffrir dans ce contexte difficile s'ils parvenaient à s'imposer. Sans Kylian Mbappé restant, et Aurélien Tchouaméni, blessé, Dédé a procédé à de nombreux changements dans son 11 de départ, notamment au milieu de terrain, Zaïre Emery, Kanté, Camavinga, et en attaque, Olise, Kolo Muani, Barcola. Comme lors du match aller, les Bleus ont encerclé le côté israélien du terrain et ont immédiatement mis la pression sur leurs adversaires. La presse a donné sa première grande occasion aux Français après avoir reçu un centre de Kolo Muani, mais le tir d'Olise a été contré, 3e fois. Quelles allusions à la célébration pour le reste du jeu? Pas beaucoup. Au moins dans la première saison. La France avait le dessus, mais combattait méthodiquement à travers un bloc défensif israélien très compact. Le mur qui se dressait devant le trio offensif français manquait d'imagination. Et sans créateur derrière, le show est vite devenu ennuyeux. Il y a eu quelques doubles occasions de Kolo Muani, 20e, et Kant, 21e, mais les 45 premières minutes ont finalement été parfaitement résumées par une triple erreur de RKM, Olise et Barcola à la 43e minute. La France était l'hôte à la mi-temps et à part la suspension d'Eduardo Camavinga pour le match contre l'Italie après avoir reçu un carton jaune, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles positives. Pire encore, si Shlomo avait été plus intelligent sur le coup franc d'Abou Fani, les visiteurs auraient pu prendre l'avantage. Au retour des vestiaires, on repart avec la même chose. Les Bleus ont eu des occasions, notamment sur le centre de Hernandez, 50e, sur le tir lointain de Camavinga, 54e, 65e, et sur la tête de Konaté sur le corner suivant, 54e. Mais à chaque fois, le manque de précision technique des Bleus s'est avéré fatal. Plusieurs joueurs français qui devaient jouer pour Dynamite, comme Olise et Barcola, ont été assez déçus. Camavinga a été le plus important dans l'attaque. Au contraire, les Israéliens ont souffert physiquement mais ont aussi eu l'avantage de ne jamais abandonner défensivement, comme le retour de Shlomo, 63e minute, après le tir d'Olise. À 20 minutes de la fin, Dédé a tenté de changer la donne en faisant entrer Coman, Nkunku et Rabiot, mais leur retour chez les Bleus a été accueilli par un grand coup de sifflet au Stade de France. Le mouvement de Dédé était presque parfait et les 2 premiers joueurs étaient impliqués dans une grosse occasion de Zaïre Emery, mais Peretz réalisait un superbe arrêt, 76e. L'Israélien a utilisé son expérience pour gagner des minutes dans les dernières minutes du match, gardant les Bleus à distance, au grand dam du manager Didier Deschamps. Mais Israël a tenu bon malgré la tête de Thuram à la dernière minute, 90e minute, et la frappe directe de Nkunku, 90e minute. Le nul 0-0 laisse les Bleus 2e du groupe, à 3 points de l'Italie. Les finalistes actuels sont voués à une large victoire à San Siro et à terminer en tête de leur groupe. Homme du match, Peretz, 8, le 3e gardien du FC Bayern Munich a été attentif aux rares occasions de la France en première mi-temps. Après avoir repoussé la tête de Renedal Kolo Muani, 19e, il s'enfonçait immédiatement sur une frappe du plat de N'Golo Kante, 21e. Ensuite, ils pourront remercier Barcola d'avoir raté l'inévitable avant la mi-temps. Il avait plus à faire en seconde période.
il a simulé une frappe transversale d'Eduardo Camavinga 54e. Par la suite, la mésentente avec Shlomo n'a eu aucun effet car Kolo Muani s'est montré trop altruiste et Barcola n'a pas tiré, 61e minute. Après un nouvel arrêt devant Camavinga, 67e, il a brillamment paré le tir de Warren Zaïre-Emery, 76e, puis a récupéré le ballon de la tête de Marcus Thuram, 90e plus 4e, et Nkunku a de nouveau réussi à parer l'attaque de l'Axe, 90e fois. 7. Si son équipe parvient à décrocher son premier point en Ligue des Nations cette saison, ce sera grâce à eux.